Donc maintenant qu'on a nos pieds, on va passer à nos mains. Alors, ici, tout à l'heure, on a laissé nos bras comme ça, ouverts, tiens, on voit de l'autre côté. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer tout ça. Donc là, je passe en mode point, je désactive le subsurf. Je prends les deux points ici, je vais faire F pour les relier, donc ça nous crée une arête. Et cette arête, je vais la diviser en deux, donc subdivide. Voilà, comme ça, je peux maintenant, comme j'ai deux arêtes, fusionner, enfin créer une face ici, voilà, et une face là, et pareil ici, voilà. Alors comme tout à l'heure, je vais commencer par créer la marque ici au niveau du coude, voilà, et on va sortir la main. Donc pour ça, on prend tous nos polygones ici, je fais une extrusion. Donc je vais faire une première extrusion, une deuxième extrusion à partir de laquelle tout à l'heure on sortira notre pouce, la paume de la main, et puis voilà. Alors là on se retrouve dans le même cas que tout à l'heure, où on n'a pas assez de polygones pour sortir de doigts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici et ici. Enfin, je vais faire d'un côté d'abord, puis après de l'autre. Donc une extrusion là et une extrusion ici. Hop. Voilà. Donc là, on a une espèce de marteau. Oups, j'en ai fait deux du coup, puisque j'ai oublié de désélectionner. Voilà. Donc là, on a une espèce de forme de T ou de, je sais pas, de marteau, on va dire. Et donc, on va arranger pour pouvoir avoir nos quatre faces de chaque côté pour sortir les doigts. Puisqu'on a la chance, les mignons n'ont que 3 doigts. Hein. Donc, regardez, si vous regardez cette référence. Voilà, on voit, ils ont 3 doigts aux pieds et 3 doigts aux mains. Donc, c'est quand même pratique. Enfin, pratique. Disons que c'est plus simple à modéliser. Donc, SY0 pour mettre ça tout droit. Là, pareil. SY0. Là aussi, on va tout mettre tout droit. SZ0 et SZ0. Voilà. Donc ensuite, on va s'occuper de cette forme en T là, qui n'est pas très belle. Donc on va rajouter un peu de volume comme ça. Un peu de volume comme ça. On va sortir là. On va rétrécir ici nos 8 faces du coup. Voilà, on va pouvoir amener ça un peu plus vers l'avant. Voilà. Et voilà, donc on a la main qui sort un peu. Si je me mets en vue du dessus. Voilà. Voilà, donc là ça fait un peu arrondi, mais au final, si je reprends ma référence, où est-ce que je l'ai mis? Donc c'est à peu près ça, on voit qu'il y a qu'au niveau du poignet ça commence à grossir. Donc c'est bon, peut-être que moi j'aurais dû le faire justement au niveau du poignet tout à l'heure. Donc je vais agrandir cette boucle là aussi. SY. Voilà, et ça aussi. D'ailleurs ça je vais l'aligner. Voilà, je l'agrandis.
agrandit en Y. Voilà, donc on a la main qui est un peu plus large que le bras. Voilà. Et donc là, on va pouvoir commencer à travailler nos doigts. Donc comme tout à l'heure, je vais amener ici un cercle. Donc Shift S, cursor to selected. Shift A, on rajoute un cercle à 8 points. Donc là, je vais faire R, Y 90 pour le tourner. On va l'agrandir un peu plus quand même. Voilà. Et donc là, on va faire comme tout à l'heure une extrusion. Enfin, une intrusion. Voilà. Et je vais bouger mes points pour que ça corresponde. Voilà, je sélectionne. Ben, je vais aller ici, vous montrer notre méthode. Donc je fais Shift S, cursor to selected, donc pour mettre le curseur 3D au niveau de ce point. Je vais sélectionner avec L. Donc L, la touche L, ça sélectionne tous les polygones ou points qui sont reliés. Donc je vais d'abord désélectionner mon point là. L pour sélectionner tout ça. Et je refais Shift S et je fais sélection tout cursor. Voilà, donc ma sélection s'est mise sur le curseur. Ah, non, c'était pas malin. Shift S. Voilà, donc avec offset pour pouvoir garder la taille de mon cercle. Voilà, je l'avance comme tout à l'heure. Et voilà. Et donc là, je refais I pour faire vers l'intérieur. Et pareil, comme tout à l'heure, je refais. Je rebouge pour avoir les points à peu près au niveau du cercle. Voilà, je sélectionne mon cercle dont j'ai plus besoin, je le vire. Donc là, il faudra arranger, on le voit tout à comme tout à l'heure, on va arranger. Donc je vais le tirer ça un peu en avant. Ok. On va rabattre ces arêtes. À la limite, on peut les ramener en arrière directement pour arrondir un petit peu. Voilà. Ça aussi, on va le réduire. Ça, on peut le baisser comme ça. Là, on va faire notre pomme de la main, là. Hop. Alors, on pourrait rajouter plus de coupes hein, si on avait envie. Là, par exemple, pour donner plus de forme, peut-être on le fera après. Pour l'instant, comme je dis, on donne la forme globale. Après, on verra. Ce doigt-là, je vais l'écarter un petit peu pour pas qu'il soit trop collé à l'autre. Alors, on va faire une extrusion. Ici, voilà. On va diviser notre doigt en 3 phalanges. Voilà, et puis on va faire l'extrémité comme tout à l'heure pour le pouce. Donc on va ramener ça là, comme ça. Ça, on va le ramener un peu en arrière. Voilà, on aura peut-être besoin de subdiviser un peu plus tout à l'heure pour l'animation, mais pour l'instant on va laisser comme ça. Je vais juste, on va faire le doigt qui devient un peu plus fin au bout. Voilà. Et là donc on va sélectionner
ça. On fait CTRL plus. Et on va dupliquer cette partie pour pas avoir à la remodéliser de l'autre côté. Donc Shift D. Là, je vais le déplacer un peu plus loin. On va supprimer ça. Voilà, on supprime les faces. L pour sélectionner cet ensemble. Voilà. Et là, ce que je vais faire, pour que ce soit plus simple, je vais passer en mode fil de fer, en mode point. Et là, on va sélectionner à chaque fois les deux points. Et on va les fusionner au niveau du doigt. Donc, Alt M. Hop là. Alt M, on va faire Add Center. Voilà. Là, Alt M, At Last. S'ils sont vraiment prêts, vous sélectionnez les deux d'un coup, vous faites Add Center. Là, c'est que moi, ils sont pas tout à fait à côté. Alt M pour fusionner. Là aussi. Et là aussi. Il en manque un. Voilà, donc là on a nos deux doigts. Donc c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais là sélectionner cette boucle. On va faire Shift S cursor to selected pour mettre le curseur au centre de cette sélection. On va sélectionner comme tout à l'heure tout le doigt. Donc avec plus, CTRL plus, voilà. Et là je vais choisir comme point de rotation le curseur 3D. Vous voyez, il y a le manipulateur qui se met là. Et je vais légèrement tourner le doigt pour les écarter. Ce sera plus facile tout à l'heure pour nous pour travailler. Et on fait pareil avec l'autre doigt. Donc Shift S cursor to selected. Voilà. On sélectionne notre doigt. On fait une petite rotation. Au besoin, on bouge un petit peu. Là, je vais repasser en mode median point pour bouger. Et voilà. Donc là, on a nos deux doigts. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est le pouce. Donc le pouce, soit je pars de ces 4 points, soit je vais en rajouter d'autres. Je vais rajouter une autre coupure pour le poignet. Voilà, et peut-être déplacer un peu par là. Donc là, on a notre poignet, donc j'ai encore coupé. D'abord, j'agrandis là. Je passe en vue du dessus. Ouais, c'est pas mal. Et on va recouper là pour être sûr tout à l'heure qu'on n'ait pas de problème. Et donc on va sortir notre pouce de ces 4 points. En fait, j'avais pas besoin de faire ça. Quoique si, on va rester comme ça. Par contre là, on va faire SY0 pour aplatir. On va arrondir directement là, pas besoin du cercle comme tout à l'heure. Maintenant, on sait faire. Voilà. Et on va prendre ça et le tourner. Donc RZ.
Quoi qu'on tournera tout à l'heure parce que sinon ça va être plus compliqué. Et là on sort notre pouce. Voilà, donc le pouce techniquement il va de sa base, il arrive à la base de l'index. Voilà, on va le couper en deux. Parce qu'on a un os là, un os là, un os là. Comme tout à l'heure, on arrange un peu les points. Voilà, donc là le problème, c'est qu'ici c'est pas très beau, donc on va arranger ça. De manière à créer la jonction entre le pouce et la main. Voilà, là c'est pas trop mal. On va bouger ces deux points aussi. Hein. Après tout, on fait ce qu'on veut. Ok, donc là ça va être pareil. Regardez votre main hein, au besoin pour pouvoir donner une forme convenable. Voilà, est-ce que si je reprends ma référence... Non, là ils ont déjà des gants. Est-ce que j'ai d'autres références de... Non. Bon. Donc là... Bon, pour l'instant on va le laisser comme ça. Peut-être on le tournera après. Mais je pense que ce sera plus pratique de le laisser comme ça en L, même si le pouce est jamais comme ça, ou alors ça fait un peu mal. Voilà, donc vous arrangez un petit peu. Et alors, on va passer là. Donc là, c'est pas très beau. Hein. Vous voyez que la main n'est pas... Enfin, les doigts sont petits normalement. Ça, la paume de la main et les doigts devraient faire la même hauteur. Donc on va essayer d'arranger ça. Oups. Je vais plutôt rétrécir toutes ces faces là. Donc on va prendre toutes les faces du dessus et celles du dessous. Voilà, puis celle-là. S, Z. Voilà. Là, c'est pas trop mal, c'est juste après qu'il va falloir raccorder avec tout le reste. Hop, je vais sélectionner du bout des doigts vers le bout de la main. C'est trop sélectionné du coup. Aïe aïe aïe. Vous voyez, j'ai pas vérifié ça tout à l'heure et maintenant je suis embêté. Donc, on va remonter le pouce. Et réduire un peu l'avant-bras. Voilà. Hop, la paume de la main, c'est ça qui est vers l'intérieur.
Et ça qui va ressortir. Vous voyez, après c'est vraiment du peaufinage, hein. Là je pense que vous pouvez mettre pause en vidéo, faire vos réglages et puis revenir dessus quand ce sera fini, puis accélérer jusqu'à que moi j'ai fini. Voilà, là ça me semble pas trop mal. Donc on vérifie.